Selon toute évidence, le Sénégal ne va pas connaître un crash de sa dette en ce mois de mars. Un mois qui était attendu par de nombreux observateurs et pour cause, Dakar doit rembourser en ce seul mois 485 millions de dollars, dont 395 millions au titre d'un eurobond contracté en 2018 et arrivant à échéance en 2028. Contre toute attente, le gouvernement d'Ousmane Sonko a annoncé qu'il était en mesure de payer, ce qui a intrigué au point où certains bailleurs ont affirmé que Dakar devait sans doute recourir à des méthodes peu orthodoxes pour payer ses nombreux créanciers, notamment recourir à une méthode consistant à prioriser les règlements d'eurobond par rapport aux sommes dues aux bailleurs de fonds institutionnels plus discrets et moins susceptibles de crier au défaut de paiement que le marché. Mais les mêmes bailleurs pointent également du doigt l'activisme de la Banque ouest-africaine de développement qui pourrait bien avoir placé une partie de ses liquidités dans des titres sénégalais. Mais dans une vision de plus long terme, Dakar et la BOAD développent un nouvel instrument baptisé le FOVAS, le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal, un produit financier ou quelque chose qui y ressemble, qui selon Africa Intelligence, et je cite, aiderait à mobiliser de l'argent frais en utilisant comme garantie un ensemble d'actifs stratégiques comprenant des ponts, des autoroutes, des ports, des aéroports ou encore des biens fonciers. Le projet, qui viserait entre autres à attirer les investisseurs du Golfe, pourrait toutefois nécessiter plus d'une année avant d'être opérationnel. Mais un tel instrument, qui se trouverait forcément hors dette, serait un outil d'ingénierie financière bienvenue pour Dakar et une innovation plutôt audacieuse portée par Serge Ekwe, le président béninois de la BOAD. Pour en parler et évoquer d'autres sujets économiques de l'heure, j'ai à mes côtés Abdou Cissé, actuaire, financier et agitateur d'idées, fondateur de la société de conseil Cisco Consulting. Bonjour Abdou. Bonjour Théo. Alors avant de commencer cette conversation, j'aimerais qu'on entende un extrait des propos de Serge Ekwe, président de la BOAD, alors qu'il sortait d'une audience avec Ousmane Sonko, c'était le 22 janvier dernier. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons regardé les dossiers techniques et les dossiers de la coopération entre la Banque ouest-africaine de développement et la République du Sénégal. Le Sénégal est un partenaire essentiel, un actionnaire, un propriétaire de la banque et nous avons regardé comme d'habitude les sujets essentiels. Le Premier ministre a beaucoup insisté sur la question de l'énergie, en faisant bien comprendre que l'énergie était l'axe principal de la mandature. Il a souhaité savoir quelles étaient les dispositions que la BOAD prenait dans ce cadre. Nous avons ensuite évoqué les questions de financement, le sujet de la dette, des voies et moyens que nous avons sur la table aujourd'hui pour faciliter le dialogue avec la communauté financière internationale. Vous savez que la BOAD est un acteur de premier rang vis-à-vis des investisseurs mondiaux et la coopération que nous avons avec le Sénégal sur ces questions-là est un partenariat essentiel. Et nous sommes très confiants dans la capacité de la République du Sénégal à faire face à ses obligations internationales. La BOAD, qui est un acteur important de la communauté financière internationale est confiante dans la capacité de la République du Sénégal à faire face à l'ensemble de ses obligations. Alors Abdou, quel est le regard général que tu portes sur la posture de la Banque ouest-africaine de développement face à la crise de la dette sénégalaise? Merci d'abord pour l'invitation et je pense que la dette sénégalaise est aujourd'hui à l'ordre du jour, tout le monde en parle. Et la BOAD est une banque ouest-africaine de développement. Donc une banque de développement qui vient appuyer un pays de la zone, non seulement pour son développement, mais surtout pour le sortir de son endettement. Pour moi, c'est quelque chose de très correct. J'ai un regard, mais très positif par rapport à ça. Rappelez-vous, ici, j'avais suggéré le fait que chaque pays ait sa holding financière de développement, et que la Banque ouest-africaine de développement puisse faire la mutualisation. On est dans une communauté. Ce que la BOAD veut faire ou est en train de faire avec le Sénégal, tous les pays peuvent en demander. Donc l'idéal serait que dans chaque pays, on ait une petite holding qui gère ces problématiques relationnelles en termes de marché financier et que la BOAD fasse ce qu'on appelle la mutualisation de tout. Et donc c'est un regard très positif. Vraiment,
Ça fait plaisir de voir que nos banques de développement commencent vraiment, réellement à participer à nos armes de développement. C'est un tournant? Vu ce que la presse française a déployé ces derniers temps, moi je peux dire que c'est un tournant. Parce que aller jusqu'à dire, mais est-ce que ce qu'ils font c'est orthodoxe, etc. Tout ça, les gens se posent des questions. Nous avons une dette. Il y en a qui considèrent qu'on va aller on va faire défaut. Et nous montrons les signes comme quoi nous n'allons pas faire défaut. Donc c'est un tournant. Nous n'allons pas faire défaut. Nous avons un problème depuis un certain temps. Le FMI en est conscient et le FMI ne nous